Tu sais, ces moments où tu arrives quelque part en pensant que ça va être juste un jour comme les autres. Et puis, d'un coup, tout s'écroule devant toi. Tu essaies de sourire, de rester digne, de faire semblant que tout va bien. Mais à l'intérieur, tu voudrais juste disparaître. Maintenant, imagine vivre ça devant des dizaines de personnes. Imagine ton propre enfant en train de voir toute la scène. Imagine s'il décidait de faire l'impensable. Non, ce n'est pas une exagération. Cette histoire est arrivée pour de vrai. Et quand je vais te raconter ce que ce petit garçon a fait avec ce micro, tu comprendras pourquoi tout Internet ne parle que de ça. Mais attends, ne zappe pas la vidéo. L'histoire n'a même pas encore commencé. Si tu aimes les histoires vraies, qui ressemblent à des films, qui te touchent, qui te font pleurer, vibrer, alors abonne-toi tout de suite à la chaîne et active la cloche. Parce que tu ne veux absolument pas rater une seule seconde de ce qui arrive maintenant. Appuie sur Play avec courage, parce que cette histoire-là va toucher ton cœur. La lumière du soleil entrait lentement par la fenêtre de l'appartement modeste de Budapest, tandis que Lucia se tenait dans la cuisine, une tasse de café fumant à la main. L'appartement était petit, mais chaleureux. Chaque meuble, chaque décoration portait la marque de son travail, tout comme sa vie. Depuis des années, elle élevait seule son fils, Miklo, et même si cela n'avait jamais été facile, elle avait toujours tenu bon. Mais ce matin-là, il y avait quelque chose de différent dans l'air. Cette sensation familière et oppressante dans son ventre. Un événement approchait, un événement qu'elle aurait préféré éviter, mais auquel elle ne pouvait échapper. « Maman, je n'arrive pas à faire mon nœud de cravate », cria Miklo depuis le salon. Lucia posa sa tasse et se précipita vers le miroir. Son fils de 9 ans se tenait là, le visage sérieux, tentant maladroitement d'ajuster sa cravate rouge. « Allez, montre-moi ça », dit-elle en souriant, s'agenouillant devant lui pour nouer soigneusement la cravate. « C'est un peu compliqué, mais ne t'inquiète pas, maman gère. » En lissant le tissu, la tension l'envahit à nouveau. Aujourd'hui, c'était le mariage de Natalia, son ancienne belle-sœur. Natalia, cette femme qui avait toujours vécu dans le monde des riches et des beaux, et qui ne l'avait jamais accepté. Et aujourd'hui, elle devait revenir dans cet univers, mais cette fois, non pas en tant qu'épouse, mais en tant qu'ex. 3 ans plus tôt, son mari Édouard l'avait quittée. Il s'était contenté de dire « Je veux divorcer ». Pas d'explication, pas d'excuse, juste la froide réalité. Plus tard, elle découvrit que c'était pour une femme bien plus jeune. Mais Lucia ne s'était pas effondrée, elle n'en avait pas eu le luxe. Elle avait fait ses valises, était retournée chez ses parents, et avait recommencé à zéro avec Miklo. Depuis, chaque jour était une bataille. Elle travaillait dans une pâtisserie du centre-ville, debout pendant de longues heures pour un salaire minimum, mais toujours avec le sourire. Pour Miklo. Pour son petit garçon qui se réveillait chaque matin avec le cœur léger, parce qu'il savait que sa maman serait là. Une semaine plus tôt, une enveloppe était arrivée. Une invitation au mariage de Natalia. En lettres dorées, on pouvait lire « Tous les membres de la famille sont les bienvenus ». « On y va ?» demanda Miklo, lorsque Lucia lut l'invitation à haute voix. « Papa sera là ?» Et ce fut le moment où Lucia pensa non pas à elle-même, mais à son fils. Miklo n'avait pas vu Édouard depuis des mois. Peut-être que ce serait l'occasion. À présent, regardant son fils dont la cravate était enfin en place, Lucia dit simplement « Aujourd'hui est un jour important. On va être gentil, d'accord ?» Miklo hocha la tête, mais dans son regard brillait plus que la simple curiosité d'un enfant, comme s'il savait que ce jour serait dur pour sa mère. Avant de quitter l'appartement, Lucia s'arrêta un instant à la porte, regarda profondément son fils dans les yeux. « Quoi qu'il arrive, nous resterons toujours une famille. N'oublie jamais ça. » Le taxi s'arrêta devant un hôtel luxueux au pied de la colline Gélir. Des lustres en cristal brillaient à travers les fenêtres, un tapis rouge menait à l'entrée, et les portiers étaient vêtus avec élégance. Lucia se sentit soudain toute petite. « Tu es prêt ?» demanda-t-elle à Miklo, qui hocha la tête en silence, les doigts tapotant nerveusement sur ses genoux. En entrant dans la salle,
Ils furent immédiatement enveloppés par l'odeur sucrée du parfum et des fleurs fraîches. Les invités étaient déjà là, tenant des coupes de champagne, riant, discutant. Personne ne les regarda. Personne ne les salua. Une réceptionniste tenant une tablette les arrêta. « Vos noms, s'il vous plaît ?» Lucia Varga et Miklo Varga, répondit Lucia d'un ton assuré. Le visage de la femme se crispa légèrement, elle murmura quelque chose à une collègue qui partit rapidement. Le cœur de Lucia accéléra. « Suivez-moi, s'il vous plaît », dit finalement la réceptionniste avec un sourire qui sonnait faux. Elle les conduisit au fond de la salle. Une table reculée, loin des autres invités, près de la cuisine. 2 cartes les attendaient, mère célibataire et enfant de mère célibataire. L'estomac de Lucia se noua. « C'est une blague ?» murmura-t-elle en retournant les cartes pour cacher ses mots humiliants. Miklo fixait silencieusement les étiquettes. Ses yeux tremblaient, mais il ne dit rien. « Ce n'est qu'une mauvaise blague, » murmura Lucia, puis elle s'assit et fit asseoir son fils à côté d'elle. Quelques minutes plus tard, Myrthe arriva, l'ancienne belle-mère de Lucia, parée de perles et d'une robe argentée, telle une reine. « Lucia, quelle surprise !» dit-elle d'une voix douce mais fausse. « Et voilà le petit Miklo. Comme c'est charmant !» Elle ne jeta même pas un regard à son petit-fils. Puis, elle s'éloigna. La cérémonie commença rapidement. Natalia entra dans une robe blanche éclatante, resplendissante sous les projecteurs. Rodrigo, le marié, semblait heureux, mais Lucia sentait la tension dans l'air. Comme si quelque chose se tramait en coulisses, que personne n'osait nommer. Le dîner suivit. Miklo mangeait en silence, Lucia touchait à peine son assiette. Les serveurs les contournaient comme s'ils étaient invisibles. L'un d'eux chuchota à Lucia. « Vous pouvez nous aider à servir un autre plateau de gâteau ? On m'a dit que vous étiez pâtissière. » Lucia baissa les yeux sans répondre. Puis, Myrthe fit teinter son verre de champagne. « Mesdames et messieurs, » dit-elle alors que tous les regards se tournaient vers elle, « aujourd'hui, nous célébrons l'amour, mais aussi l'unité de la famille. Et je suis ravie que Lucia soit parmi nous. Comme vous le savez, elle, eh bien, elle a toujours été douée pour servir. » Des rires éclatèrent. Le visage de Lucia s'enflamma. Édouard, assis à une autre table, fixait son assiette. Myrthe continua. Nous pensions que, puisque Lucia a de l'expérience dans l'hôtellerie, elle pourrait nous aider à servir le dessert. Encore plus de rire. Miklo retira sa serviette de ses genoux. Son visage était pâle, mais ses yeux brillaient de colère. Ça suffit, murmura-t-il, mais Lucia ne l'entendit pas encore. Elle ne le remarqua que lorsque la chaise racla le sol bruyamment. « Mon chéri ?» demanda-t-elle, inquiète. Mais Miklo se dirigeait déjà vers la scène. Un silence de plomb tomba sur la salle. Tous les regards étaient tournés vers lui. Miklo marchait lentement vers la scène, ses petites chaussures noires frappant le sol avec une détermination étonnante pour un enfant de 9 ans. Tous les regards étaient rivés sur lui, les conversations s'étaient tues, les couverts reposaient. Même la musique d'ambiance avait cessé de se faire entendre, comme si elle-même retenait son souffle. Lucia, figée, regardait son fils s'éloigner. Son cœur battait à tout rompre. Que faisait-il? Où allait-il? Que comptait-il dire? Elle se leva à moitié de sa chaise, mais trop tard. Miklo était déjà devant le micro. Il le saisit à 2 mains, le réajusta à sa hauteur, et regarda la salle sans trembler. « J'ai une surprise pour la mariée. » Un murmure parcourut l'assistance. Les invités échangèrent des regards curieux, certains amusés, d'autres intrigués. Natalia, qui venait tout juste de poser sa coupe de champagne, força un sourire. « Oh, quel adorable garçon !» lança-t-elle, crispée. Mais Miklo ne souriait pas. « Je veux juste que vous arrêtiez de vous moquer de ma mère. » Un silence de plomb s'abattit. Plus un souffle. Les serveurs s'étaient immobilisés, les rires s'étaient éteints. Ma maman se lève tous les jours à 5 heures du matin. Elle prépare mon petit déjeuner, elle m'aide à faire mes devoirs, même quand elle est fatiguée, même quand ses jambes lui font mal à force de travailler toute la journée debout.
Lucia porta une main à sa bouche. Elle sentait les larmes lui monter aux yeux. Elle ne se plaint jamais. Pas même quand on lui manque de respect. Pas même quand on rit d'elle. Mais moi, je ne peux plus rester silencieux. Il sortit de sa poche un téléphone portable. C'était celui que son père, Édouard, lui avait offert pour son anniversaire. Il le déverrouilla, appuya sur un bouton, et le tendit vers le micro. Un enregistrement démarra. Voix de Natalia. Je veux voir la tête de cette idiote quand elle verra la carte avec marqué mère célibataire. Ce sera mémorable. Maman est d'accord, de toute façon. Un choc électrique parcourut la salle. Des invités écarquillèrent les yeux. Une femme laissa tomber sa serviette, un verre se brisa. Voix d'Édouard. Mais si quelqu'un découvre qu'on attend un enfant ensemble. Lucia sentit le sol se dérober sous ses pieds. Voix de Natalia, moqueuse, t'inquiète. Rodrigo ne saura rien. Je me suis arrangée pour qu'il pense que c'est son bébé. Une fois marié, ce sera trop tard. Une vague d'indignation balaya la salle. Rodrigo, figé sur sa chaise, semblait incapable de respirer. Il se leva lentement, les yeux rivés sur sa fiancée. « Est-ce que c'est vrai ?» murmura-t-il. « C'est un malentendu. » cria Natalia, affolée. « Il a mal compris. Il a un enregistrement. » Tonna Rodrigo. Il attrapa sa bague, l'ôta de son doigt et la posa violemment sur la table. « Tu étais prête à me piéger avec l'enfant de ton propre beau-frère. Tu n'as jamais eu d'amour pour moi. Tu ne mérites rien de ce que j'ai à offrir. » Natalia éclata en sanglots. Des invités se levèrent, choqués, certains quittèrent la salle. Myrthe, toujours debout près de la table d'honneur, regardait la scène comme si elle avait vu un fantôme. Son visage, d'ordinaire si fier, n'était plus qu'un masque vide. Édouard, lui, resta figé, incapable de soutenir le regard de quiconque. Il s'assit, la tête entre les mains. Miklo, quant à lui, revint vers sa mère, calmement. Il lui tendit la main. Lucia la saisit, tremblante. « Désolée, maman. Mais je ne pouvais pas les laisser t'humilier comme ça. Tu n'as rien fait de mal, mon amour, répondit-elle d'une voix cassée. Rien du tout. Ils se dirigèrent ensemble vers la sortie, main dans la main, le regard droit. Autour d'eux, le chaos régnait. La mariée était en larmes, le marié était parti, la vérité s'était imposée dans toute sa brutalité. Mais eux, ils marchaient dans la paix. Ils n'avaient plus rien à prouver. Rien à justifier. Ils étaient une famille. Une vraie. Et cela suffisait. Le lendemain matin, la lumière du jour filtrait doucement à travers les rideaux de la petite cuisine. Lucia, les mains autour d'une tasse de thé, fixait le vide. L'appartement était silencieux, mais son esprit, lui, était assourdi par les voix de la veille. Les regards. Les révélations. Le micro dans les mains de Miklo. Le monde entier semblait avoir été témoin de leur douleur, mais aussi de leur vérité. Miklo était assis à la table, crayon à la main, concentré sur un dessin. Il paraissait calme, mature, presque différent. Lorsqu'elle s'approcha, Lucia vit ce qu'il dessinait, une petite boutique avec des gâteaux en vitrine, et au-dessus, écrit en lettres colorées, « La pâtisserie de maman ». « Tu veux qu'on ouvre une pâtisserie ?» demanda-t-elle avec un sourire. « Pao, corrigea-t-il. Toi. Parce que tu es la meilleure pâtissière. Moi, je peux juste t'aider. » Lucia sentit ses yeux s'humidifier. Ce garçon, ce petit être qu'elle avait élevé seul, dans la douleur, dans les silences, dans les renoncements, était devenu sa lumière. Et cette lumière, aujourd'hui, illuminait tout. Les jours suivants, la vie reprit doucement son cours. Ou du moins, une nouvelle version de cette vie. Ce qui s'était passé au mariage n'était plus un secret. Quelqu'un avait filmé toute la scène. L'enregistrement circulait sur les réseaux sociaux. On entendait tout, le discours de Myrthe, le silence, les révélations de Miklo, les confessions de Natalia,
Et surtout, le courage d'un enfant qui n'avait pas peur de dire la vérité. Lucia fut d'abord terrifiée. Que dirait-on? Que penseraient les gens? Mais à sa grande surprise, les réactions furent extraordinaires. Cette femme est une reine. Son fils est un héros. Ah, voilà ce que c'est, une vraie famille. Respect éternel à mi-clos. Les messages affluaient. Dans la pâtisserie où Lucia travaillait, les clients entraient non pas pour acheter une part de tarte, mais pour la remercier. Vous êtes Lucia? Celle du mariage? Bravo pour votre dignité, dit une femme d'un certain âge. Vous avez changé ma manière de voir les choses, lui glissa un homme en partant. Et Lucia, chaque fois, hochait la tête, reconnaissante, sans fierté excessive. Elle ne cherchait ni gloire ni vengeance. Elle voulait juste offrir à son fils un monde un peu plus juste. Un jour, le patron de la pâtisserie l'appela dans son bureau. « Lucia, cela fait 10 ans que tu es ici. Tu n'as jamais manqué un jour, tu es souriante, compétente, et, après ce qui s'est passé, je crois que tu mérites plus que ce que tu as. » Lucia le regarda, étonnée. « Je veux te proposer le poste de responsable adjointe. C'est toi qui devrais former les nouvelles. Tu as tout ce qu'il faut. » Elle resta sans voix. Après des années à se sentir invisible, on la voyait enfin. Pendant ce temps, la famille de Natalia et d'Édouard s'effondrait. Natalia, incapable de faire face à la honte, ferma ses réseaux sociaux, quitta la ville, et s'installa dans une petite maison en province. Elle attendait son enfant seule. Les regards des autres, les murmures, les jugements, elle ne les supportait plus. Édouard perdit son emploi. L'entreprise qui l'employait n'apprécia pas d'être associée à un scandale si public. Son nom, autrefois symbole de succès, n'inspirait plus que le mépris. Myrthe, elle, se retrouva isolée. Les gens qu'elle invitait jadis à ses dîners luxueux ne répondaient plus. Sa réputation, qu'elle avait bâtie sur le mépris des autres, s'écroula comme un château de cartes. Un jour, Lucia reçut une lettre. Sur l'enveloppe, une écriture familière, Myrthe. J'ai eu tort. Sur toute la ligne. Je n'attends pas ton pardon, mais je veux que tu saches que je suis désolée. Lucia la lut plusieurs fois. Puis, elle répondit brièvement. Je peux pardonner, mais je n'oublierai jamais. Quelques mois plus tard, Mi-clos rentra de l'école avec un immense sourire. « Maman, regarde ce que j'ai eu. » Il brandit un certificat. Premier prix du concours d'éloquence. Sujet, dire la vérité, même quand c'est difficile. Lucia le prit dans ses bras. Il était la preuve vivante que l'amour, le courage et la droiture se transmettent. Le soir même, assise dans la cuisine, Lucia regardait son fils faire ses devoirs. La radio en fond parlait d'histoires du quotidien, de femmes qui s'étaient relevées, de mères comme elle. Elle sourit. « Maman ?» demanda Mi-clos. « Oui. Tu crois qu'un jour, tu auras ta propre pâtisserie ?» Elle le regarda, les yeux brillants. « Je ne sais pas. Peut-être. Si tu veux, je t'aiderai à choisir le nom. Et je ferai les dessins pour la vitrine. » Lucia rit doucement. « D'accord. Alors commençons à y rêver dès maintenant. » Les jours s'étaient transformés en semaines. Et les semaines, en mois. Depuis cet étrange mariage devenu drame public, Lucia n'avait plus jamais été la même. Elle ne parlait plus de ce qui s'était passé. Elle ne vivait pas dans les souvenirs. Elle regardait devant. Le quotidien, avec Mi-clos, était devenu plus léger, plus libre. La douleur du passé s'était changée en force tranquille. Un matin de printemps, alors qu'elle nettoyait la vitrine de la pâtisserie où elle travaillait depuis des années, une idée qui lui trottait dans la tête depuis longtemps s'imposa. Et si c'était le moment d'ouvrir sa propre boutique? Et si son nom brillait enfin au-dessus d'une porte, entourée de l'odeur des gâteaux qu'elle créait depuis toujours? Ce soir-là, elle en parla à Mi-clos. « Tu te souviens quand tu avais dessiné la pâtisserie de maman? » « Bien sûr. Je l'ai encore dans mon cahier. » « Et si on la rendait réelle? » Les yeux de Mi-clos s'écarquillèrent. « Tu veux dire, pour de vrai? Avec des clients et des gâteaux et tout? »
Oui. Pour de vrai. Avec ses économies, un petit prêt, et beaucoup de courage, Lucia se lança. Elle trouva un petit local dans une rue tranquille, pas loin de l'école de Miklo. L'endroit avait besoin de peinture, de lumière, d'amour. Exactement comme elle autrefois. Et elle lui donna tout ça. Elle passait ses journées à repeindre les murs, à poncer les étagères, à dessiner les menus. Miklo, lui, s'occupait de coller des étoiles sur les cartons d'emballage. Le soir, il rentrait fatigué, mais heureux. Un jour, alors qu'elle ajustait une étagère, quelqu'un entra dans le local encore vide. « Tu vas vraiment ouvrir une boutique ici ?» dit une voix familière. Elle se retourna. C'était Rodrigo. Le même Rodrigo qui, des mois plus tôt, avait quitté la salle de réception sans un mot de plus. Le même homme que Natalia avait tenté de trahir. Il était là, plus calme, plus vrai. J'ai vu l'affiche dehors, et je me suis dit, ça ne peut être que toi. Elle sourit, un peu surprise, un peu émue. Tu n'as jamais eu peur des défis, hein? Rodrigo s'approcha, main dans les poches. Il faut du courage pour se relever comme tu l'as fait. Moi, je suis encore en train d'apprendre à le faire. Ils parlèrent longtemps ce jour-là. De leurs blessures, de leurs rêves, du goût de la vérité. Ce n'était pas un rendez-vous. Ce n'était pas une déclaration. C'était un point de départ. Et bientôt, Rodrigo revint. Pour aider à monter une étagère. Puis, pour tester des recettes. Puis, sans rien dire, pour être là. Simplement là. L'inauguration de « La pâtisserie de maman » eut lieu un samedi matin ensoleillé. Miklo coupa le ruban rouge, tout fier. Les voisins, des curieux, quelques journalistes locaux, et même d'anciens collègues vinrent goûter ces fameuses tartelettes aux pommes et au miel. Sur le mur du fond, une citation était encadrée. « Ici, nous ne servons pas que des gâteaux. Nous servons des secondes chances. » Et ce jour-là, tout le monde sourit. Rodrigo revint chaque jour, parfois avec des fleurs, parfois juste avec un café. Tu sais, je ne pensais pas pouvoir retomber amoureux d'un endroit. Mais ta boutique, elle guérit les gens. Lucia sourit. Elle m'a guéri aussi. Et sans qu'ils s'en rendent compte, ils se rapprochèrent. Non pas dans la hâte, ni dans le besoin. Mais dans le respect, dans la paix. Rodrigo devint un ami fidèle, un soutien solide. Et peut-être, un jour, quelque chose de plus. Quant à Édouard, il n'avait plus jamais reparlé à Lucia. Il avait tenté d'écrire, une fois. Mais elle n'avait pas répondu. Pas par rancune. Mais parce que son chapitre était terminé. Elle ne voulait plus lire cette page. Myrthe, elle, avait envoyé un autre mot, quelques mois plus tard. Un mot simple, presque fragile. Je passe parfois devant ta boutique. Et je suis fière de toi. Même si je n'en ai jamais été digne. Lucia ne répondit pas. Mais elle accrocha ce mot, discrètement, à l'arrière de sa caisse. Un rappel. Que même ceux qui vous ont méprisé peuvent un jour apprendre. Et que pardonner ne veut pas dire oublier. Et Miklo? Il grandissait. Il aidait sa mère tous les week-ends, parlait avec les clients, proposait des parfums de gâteaux improbables. Mais surtout, il était heureux. Un jour, il dit, « Tu sais maman, je pense que ce jour-là, au mariage, j'ai grandi d'un coup. Oui, mon amour. Mais aujourd'hui, tu peux être un enfant. Ici, tu peux être toi. » Il sourit. Elle sourit. Et la boutique continua à embaumer le quartier, d'espoir, de sucre, et de vérité. La petite pâtisserie avait désormais trouvé sa place dans le cœur des habitants du quartier. Chaque matin, l'odeur du pain chaud et des brioches à la cannelle flottait dans l'air, attirant les passants comme une douce promesse de chaleur. Lucia était souvent debout avant l'aube, les cheveux attachés en chignon, les mains dans la farine, mais le cœur léger. Elle n'avait jamais possédé beaucoup. Mais aujourd'hui, ce qu'elle avait, elle le construisait de ses propres mains. Rodrigo était devenu un visage familier derrière le comptoir. Il apprenait encore à faire mousser le lait correctement pour les cappuccinos, et ses gâteaux étaient toujours un peu de travers, mais son sourire, lui, était parfaitement aligné avec le bonheur qu'il partageait. Miklo, de son côté, s'épanouissait.
À l'école, il était respecté. Il participait aux débats, écrivait des histoires inspirées de sa vie, et parlait souvent d'honnêteté comme la valeur la plus importante. Il avait 9 ans, mais parfois, dans sa façon de parler, on croyait entendre un adulte. Un samedi matin, alors que Lucia ouvrait les volets de la boutique, une silhouette inattendue apparut sur le trottoir. Élégante, bien coiffée, vêtue d'un manteau beige et de lunettes de soleil, Natalia se tenait là. Le cœur de Lucia se serra. Elle posa le plateau de croissants sur le comptoir, essuya ses mains sur son tablier, et sortit. « Tu es courageuse de venir ici », dit-elle simplement. « Je ne suis pas venue pour me justifier », répondit Natalia. « Je suis venue pour parler. Tu as 10 minutes. Pas une de plus. » Elles s'assirent à une petite table, à l'arrière de la boutique. Le soleil traversait la verrière, illuminant les miettes de sucre sur la nappe. Natalia sembla hésiter, puis dit « Ma mère m'a tout avoué, après tout ça. C'est elle qui a commencé. C'est elle qui m'a poussé. Elle m'a convaincu que si je te faisais tomber, je gagnerais enfin ma place. Que si je t'écrasais, je serais aimée. » Lucia la fixa, sans pitié. « Et tu l'as cru ? » ?»« Oui. Parce que j'étais vide. J'avais besoin qu'on me regarde. Et je croyais qu'humilier les autres me rendrait importante. Mais j'avais tort. » Un silence. Puis Natalia ajouta. « Je suis partie parce que je ne supportais pas mon propre reflet. Je voulais disparaître. Mais mon fils va naître bientôt. Et je veux qu'il sache que sa mère a tenté de réparer ses fautes. » Lucia hocha la tête lentement. « Tu n'auras pas mon amitié. Mais si Miklo accepte de te voir, ce sera sa décision. Pas la mienne. » Natalia acquiesça. Avant de partir, elle glissa une enveloppe sur la table. « C'est pour Miklo. Une lettre ? Rien d'autre. » Et elle s'éclipsa, aussi silencieusement qu'elle était venue. Ce soir-là, Lucia remit la lettre à son fils. « C'est de la part de Natalia. À toi de choisir si tu veux la lire. » Miklo la prit, la regarda un instant, puis dit « Je la lirai. Mais pas maintenant. Pas tant que je n'ai pas fini ma bande dessinée. » Lucia sourit. Il était encore un enfant, après tout. Quelques jours plus tard, alors que Rodrigo balayait l'entrée de la boutique, il trouva une enveloppe pliée glissée sous la porte. Elle portait le logo d'un organisme de développement local. À l'intérieur, une acceptation de financement. Le projet de Lucia, qu'elle avait timidement soumis il y a des mois, venait d'être retenu. Elle avait obtenu une bourse pour agrandir son activité, suivre une formation en gestion, et peut-être même, ouvrir une deuxième pâtisserie. Quand elle lut la lettre à voix haute, Rodrigo l'attrapa par la taille et la fit tourner dans la boutique comme un gamin. « Tu vois ? Tu as prouvé que le monde avait tort. Sans crier. Sans détruire. Tu as juste fait les choses bien. » Lucia se laissa aller dans ses bras. Ce moment n'était pas une revanche. C'était une victoire douce, une réponse silencieuse à toutes les humiliations passées. Le soir, alors que la boutique était fermée, ils s'assirent tous les trois, Lucia, Miklo, Rodrigo, autour d'un gâteau au chocolat. Une bougie plantée au milieu. « C'est pas mon anniversaire », dit Miklo, perplexe. « Non », répondit Rodrigo, « mais aujourd'hui, c'est la fête de la liberté retrouvée. » Ils rirent. Puis Lucia souffla la bougie. Une nouvelle vie les attendait. Et cette fois, elle avait le goût du sucre et de la vérité. Le panneau, la pâtisserie de maman, brillait doucement dans la lumière du matin. Il était suspendu juste au-dessus de la vitrine, où l'on voyait déjà les premières créations du jour, brioche au miel, petits sablés à la vanille, et les fameuses tartes citron-framboise que les clients attendaient avec impatience. Lucia se tenait devant, une main sur la hanche, un torchon sur l'épaule, les yeux brillants de fierté. À côté d'elle, Miklo tenait un bouquet de fleurs qu'il avait cueilli lui-même, un peu sauvage, un peu bancal, mais sincère comme un sourire d'enfant. « Tu crois que les gens vont venir ? » demanda-t-il.
Ils ne viendront pas pour les gâteaux. Ils viendront pour ce qu'on a mis dedans, répondit-elle. Et qu'est-ce qu'on a mis dedans? Du courage. De la vérité. Et un peu d'espoir. L'inauguration fut un succès. Des voisins, d'anciens clients, des enseignants, des passants curieux. Tous se pressaient pour découvrir ce nouveau lieu. Rodrigo servait les cafés derrière le comptoir. Il portait un tablier bleu trop grand pour lui, mais il riait de bon cœur. À voir ses mains maladroites et son sourire un peu crispé, on comprenait qu'il n'était pas fait pour la cuisine, mais il était là. Et c'était tout ce qui comptait. Lucia observait tout cela, le cœur léger, mais l'esprit concentré. Elle savait que l'ouverture d'un commerce n'était qu'un début. Mais cette fois, elle ne partait pas de zéro. Elle partait de tout ce qu'elle avait appris en tombant. Quelques jours plus tard, alors que les affaires commençaient à bien tourner, une voiture noire se gara discrètement devant la boutique. La portière s'ouvrit. Un homme en costume sombre en sortit. Lucia leva les yeux et sentit un frisson dans sa nuque. Édouard. Il entra. Ses cheveux étaient un peu plus gris, son visage plus fatigué, mais son regard, ce regard, elle le connaissait. Il cherchait quelque chose qu'il avait perdu depuis longtemps. « Je ne suis pas ici pour t'embêter, » dit-il doucement. « Je voulais juste voir de mes propres yeux ce que tu avais construit. Et, dire que je suis désolée. » Lucia resta silencieuse. Elle n'avait aucune colère dans les yeux. Seulement une force tranquille. « Tu es en retard de 3 ans, Édouard. Je sais. Et je ne viens pas demander pardon. Juste, la paix. » Elle le regarda longuement, puis hocha la tête. « Alors prends-la. Et va en paix. » Il baissa la tête, recula, et sortit. Cette rencontre, brève mais sincère, fut comme un dernier chapitre qui se refermait doucement. Le soir, assis sur la terrasse, Rodrigo tendit une enveloppe à Lucia. « C'est un peu fou, dit-il. Mais j'ai rempli ce formulaire il y a des mois, sans te le dire. C'était pour un programme de soutien aux petites entreprises tenues par des femmes. Et ils t'ont choisi. À l'intérieur, une lettre officielle, une subvention pour ouvrir une seconde boutique, ou lancer une ligne de produits. » Lucia porta une main à sa bouche. « Moi? Mais je viens à peine de commencer. Justement. Ils ont vu en toi ce que moi j'ai vu depuis le début. Une femme qui ne baisse pas les bras. » Lucia serra la lettre contre son cœur. Elle n'avait jamais rêvé aussi loin. Elle avait juste voulu survivre. Et maintenant, on lui proposait de s'épanouir. Quelques jours plus tard, alors que la boutique fermait, Rodrigo la rejoignit près du comptoir. Il avait quelque chose dans la main. Une petite boîte. Lucia le regarda, surprise. « Ce n'est pas une bague, » dit-il en riant. « Je ne suis pas encore prêt à me faire jeter des fleurs à la figure. » Elle éclata de rire. Il ouvrit la boîte. À l'intérieur, un simple collier avec un pendentif en forme de cœur, gravé de 2 lettres, L plus M. Ce n'est pas une promesse. C'est une reconnaissance. Tu as changé ma vie, Lucia. Elle baissa les yeux, émue. Et toi? Tu m'as appris qu'il existait des hommes qui ne détruisent pas, mais qui construisent. Ils ne s'embrassèrent pas. Pas ce soir-là. Mais quelque chose de plus fort se passa entre eux. Un accord silencieux, une promesse d'avancer ensemble, sans pression, sans masque. Ce soir-là, Miklo rentra de l'école avec une nouvelle dans les yeux. « Maman, tu sais quoi? J'ai été choisie pour faire un discours à la fête de l'école. »« Ah oui? Et sur quoi? »« Sur le courage. Et j'ai déjà un titre. Je t'écoute. Parfois, la vérité vient d'un enfant. » Lucia se mit à pleurer doucement. Pas de tristesse. Pas de douleur. Juste de la gratitude. Ils étaient passés par le feu. Et les cendres avaient donné naissance à quelque chose de beau.
La lumière du matin traversait les grandes vitres de la pâtisserie. Le soleil dansait sur les gâteaux encore tièdes, les petites décorations colorées et les ardoises où Miklo écrivait chaque jour une phrase inspirante à la craie. Aujourd'hui, on pouvait lire. Le bonheur ne se vend pas, mais ici, on le sert avec du sucre. Lucia rangeait les derniers plateaux, attachait son tablier, et ajustait la petite fleur qu'elle portait toujours derrière l'oreille. Une habitude qu'elle avait prise depuis l'ouverture de sa boutique, comme un rappel quotidien que la vie peut aussi être jolie. Miklo travaillait dans un coin sur une maquette de leur future deuxième boutique. Il avait dessiné un logo, choisi les couleurs, et même prévu une zone lecture pour les enfants de clients. Lucia l'observait, attendrie. Il grandissait. Il n'était plus tout à fait ce petit garçon qui avait pris le micro ce soir-là. Mais il gardait en lui cette flamme. Celle qui refusait l'injustice. Celle qui protégeait. Celle qui aimait. Quelques semaines plus tard, Lucia assista à la remise des prix de l'école de Miklo. Il avait remporté un concours d'éloquence régionale. Le thème de son discours. Défendre ce qui est juste, même quand on a peur. Quand il monta sur scène, Lucia sentit son cœur se serrer d'émotion. Il tenait le micro avec calme, regardait la salle avec assurance. Je ne suis pas ici parce que je suis spécial. Je suis ici parce que j'ai vu ce que c'est que d'avoir peur, et de parler quand même. Il regarda sa mère dans le public. Et parce que j'ai une maman qui m'a appris que la dignité, ça ne s'achète pas. Ça se vit. La salle applaudit. Lucia ne put retenir ses larmes. La vie continuait. Les jours passaient, beaux dans leur simplicité. Rodrigo faisait désormais partie intégrante de cette histoire. Il n'avait jamais dit « je t'aime » à voix haute. Mais il le disait chaque matin, en préparant le café, chaque soir, en rangeant les chaises, chaque dimanche, en aidant Miklo à réviser ses leçons. Et un jour, sans crier gare, il tendit à Lucia une petite boîte, bien plus sobre que les contes de fées, mais remplie d'authenticité. « Pas besoin de robe blanche, dit-il. Juste toi, moi, et cette vie qu'on construit doucement. » Lucia ouvrit la boîte. Une bague fine, simple, gravée à l'intérieur. Toujours debout. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle le regarda longuement. On ne peut pas choisir ce que la vie nous donne. Mais on peut choisir avec qui on la partage. Et elle dit oui. Le mariage fut discret. Pas d'éclat, pas de grande robe, pas de banquet. Juste quelques amis, quelques proches, beaucoup de sourires. Et Miklo, comme témoin d'une histoire qu'il avait lui-même contribué à écrire. Sur le mur de la salle des fêtes, une banderole dessinée à la main. L'amour ne crie pas. Il reste. Quelques mois plus tard, Lucia lança un programme dans sa pâtisserie. Douceur pour tous. Des ateliers gratuits pour les enfants du quartier, où ils pouvaient apprendre à cuisiner, créer, et parler de leurs émotions. Un soir, une petite fille lui demanda « Tu es la dame que tout le monde a vue à la télé? Celle qui s'est fait humilier ?» Lucia sourit doucement. « Non. Je suis celle qui s'est relevée. Et c'est cela que l'on retiendra. » Lucia n'est pas une victime. Elle n'est pas non plus une héroïne parfaite. Elle est simplement humaine. Forte, fragile, vraie. Elle a connu le mépris, la honte, la solitude. Mais elle a aussi découvert la douceur du pardon, la puissance du courage, et surtout, le goût de la liberté. Sa recette du bonheur n'était pas compliquée. Elle contenait juste les bons ingrédients. Une pincée de vérité. Une cuillère de respect. Et une grande portion d'amour. Il y a des histoires qui marquent. Des histoires qu'on lit ou qu'on entend, et qui s'installent dans un coin de notre cœur sans qu'on sache trop pourquoi. Des histoires qui ne ressemblent pas à des contes de fées, mais qui sont vraies. Brutes.
humaine et profondément belle. L'histoire de Lucia en est une. Ce n'était pas une femme parfaite. Elle n'était pas la plus riche, ni la plus éduquée, ni celle qu'on remarque dans une foule. Mais elle était debout. Même quand tout voulait la faire tomber. Tout au long de ce récit, on l'a vu vaciller. Douter. Avoir peur. Être humilié. Rejeté. On l'a vu traverser des tempêtes qu'aucune femme ne devrait avoir à affronter seule. Et pourtant, elle a tenu bon. Pas par orgueil. Pas pour impressionner. Mais parce qu'elle avait quelque chose, ou plutôt, quelqu'un à protéger, son fils, Miklo. Ce petit garçon, tendre et lumineux, qui a lui aussi grandi sous le poids du silence, mais qui, au moment décisif, a choisi de parler. Ce micro, qu'il a tenu dans ses mains le jour du mariage, c'était bien plus qu'un objet. C'était une voix. Une vérité. Un cri du cœur. Et ce cri a brisé les apparences, mis à nu les masques, et rendu leur dignité à ceux qui l'avaient perdue. Mais alors, qu'est-ce que tout cela nous apprend? Pourquoi cette histoire, aussi simple qu'intense, résonne-t-elle autant en nous? Parce qu'elle nous parle. À nous tous. À toi qui lis ces lignes. À toi qui t'es déjà senti de trop. Pas à ta place. À toi qui as été jugé sur ce que tu gagnes, comment tu vis, ou ce que tu as perdu. À toi qui as peut-être connu des blessures familiales, des trahisons, des abandons. À toi qui souris parfois alors que ton cœur pleure encore. Oui, cette histoire est la tienne aussi. Car elle nous rappelle une chose essentielle. On peut être brisé, et rester entier. Lucia ne s'est pas vengée. Elle ne s'est pas abaissée au niveau de ceux qui l'ont rabaissée. Elle a simplement avancé. À petits pas. Avec foi. Avec amour. Elle a choisi de construire, là où d'autres avaient détruit. Et en cela, elle est devenue bien plus forte que ceux qui l'avaient humiliée. Son chemin n'a pas été magique. Il a été lent. Fatigant. Parfois solitaire. Mais chaque geste, chaque choix, chaque mot a été une pierre posée pour bâtir un avenir plus juste, plus doux, plus vrai. Et Miklo? Lui aussi a grandi. Mais pas comme les autres enfants. Il a grandi avec une conscience aiguë de ce qu'est la dignité. De ce que signifie défendre ce qu'on aime. Et il nous rappelle à tous que la vérité n'a pas d'âge. Il n'a pas crié. Il n'a pas insulté. Il n'a pas menti. Il a dit ce qu'il savait, ce qu'il avait vu, ce qu'il avait entendu. Et ce jour-là, il a fait plus que rétablir l'honneur de sa mère. Il a ouvert les yeux de toute une salle. De toute une famille. Et aujourd'hui, peut-être aussi les tiens. Alors si cette histoire t'a touché, ne repars pas tout de suite. Ne ferme pas la page comme si rien n'avait été dit. Prends un instant. Respire. Et demande-toi, qu'est-ce que cette histoire réveille en moi? De quoi ai-je besoin pour me relever? Qui est-ce que je dois protéger, encourager, aimer mieux? Et si tu sens que ça t'a parlé, alors n'hésite pas à liker cette vidéo, à t'abonner à la chaîne, et à partager en commentaire ce que tu ressens. Peut-être que tu as vécu une situation similaire. Peut-être que tu connais une Lucia dans ton entourage. Ou peut-être que tu es cette Lucia. Dans tous les cas, tu n'es pas seul. Et ici, sur cette chaîne, tu trouveras toujours des histoires vraies, des messages sincères, et une communauté bienveillante qui avance, pas à pas. Et maintenant, si tu veux bien, j'aimerais te parler d'une autre histoire. Une histoire plus ancienne que celle de Lucia. Une histoire qui, elle aussi, parle de rejet, de sacrifice, mais surtout, d'amour. C'est une histoire que tu as peut-être déjà entendue. Elle tient en un seul verset. Un verset simple. Clair. Et pourtant, bouleversant. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Au Jean 3h16.
Peut-être que tu te dis, oui, mais Dieu ne m'a jamais rien donné. Il m'a oublié. Je ne suis pas assez bien. J'ai fait trop d'erreurs. Mais laisse-moi te dire une chose, du fond du cœur. C'est faux. Dieu ne t'a jamais oublié. Dieu ne t'a jamais jugé comme les autres t'ont jugé. Dieu ne te demande pas d'être parfait. Il ne te demande pas de faire semblant. Il t'aime. Tel, que tu es. Maintenant. Pas demain. Pas quand tu auras changé. Pas quand tu auras tout compris. Il t'aime aujourd'hui. Il t'aime au point d'avoir donné son propre Fils pour que tu sois réconcilié avec lui. Pas pour que tu deviennes religieux, Pas pour que tu suives des règles. Mais pour que tu sois libre. Sauvé. Aimé. Et ce cadeau-là, il est pour toi. Gratuitement. Sans mérite. Sans condition. Peu importe ce que tu as vécu. Peu importe qui t'a trahi. Peu importe combien de fois tu t'es dit « je n'y arriverai jamais ». Dieu dit « Viens. Je t'attends. » Comme un père attend son enfant perdu. Comme un abri dans la tempête. Comme une lumière dans l'obscurité. Alors aujourd'hui, si ton cœur bat un peu plus fort, si tu sens que ce n'est pas juste une émotion passagère mais un appel profond, tu peux répondre. Tu peux, là, maintenant, faire une prière. Pas besoin de grandes paroles. Juste ton cœur. Tu peux dire quelque chose comme « Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai besoin de toi. Je reconnais mes erreurs. Je te demande pardon. Viens dans ma vie. Transforme mon cœur. Je veux te suivre. Je te reçois comme mon Sauveur et mon Seigneur. Merci pour ton amour. Amen. » C'est simple. Mais c'est puissant. Parce qu'à partir de là, plus rien n'est pareil. Tu n'es plus seul. Tu n'es plus dans l'ombre. Tu es dans la lumière. Tu es aimé. Tu es libre. Tu es à ta place. Et comme Lucia, tu peux maintenant marcher droit, même si la route est encore longue. Tu peux pardonner, sans oublier. Tu peux bâtir, même sur des ruines. Tu peux espérer, même après les nuits les plus sombres. Parce que le vrai bonheur ne vient pas du monde. Il vient d'en haut. Il vient de celui qui a donné sa vie pour toi. Et ça, c'est la plus belle histoire qui soit. Alors si tu as fait cette prière, si tu veux en savoir plus, ou si tu veux juste dire « moi aussi j'ai été touché », écris en commentaire. Nous voulons t'écouter, t'encourager et avancer avec toi. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche, et de partager cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Parce que peut-être, ce message changera sa vie, comme il a changé la tienne. Merci d'avoir été là jusqu'au bout. Merci d'avoir laissé cette histoire te parler. Et n'oublie jamais, même brisé, tu as de la valeur. Même rejeté, tu es aimé. Et même perdu, tu peux être retrouvé. À très bientôt pour une nouvelle histoire. Que Dieu te bénisse puissamment. De tout cœur.